La caravane de sensibilisation et d'information sur l'acte 3 de la décentralisation entre en droite ligne dans le cadre d'un plan d'action global de communication que le ministre El Hadji Oumar Youm a mis en place. C'est d'informer les populations sur le substrat de la réforme. Parce que nous comptons sur les populations, nous comptons sur les forces de territoire pour une mobilisation forte pour asseoir le développement. Mais pour mobiliser les populations, il faut qu'elles s'approprient du projet, qu'elles s'approprient de cette politique. Et la caravane, justement, a pour objectif d'informer les populations, de partager cette substance pour qu'elles puissent s'en approprier, savoir de quoi s'en tenir et jouer le plein rôle. Je dois signaler que l'acteur territorial est au centre des préoccupations de l'acte 3 de la décentralisation. Les populations à la base, du point de vue de la prise en compte de leurs préoccupations. Donc, sous ce rapport-là, la caravane a un impératif d'information et de sensibilisation et de mobilisation des acteurs territoriaux autour de cet acte majeur. Nous estimons que l'acte 3 de la décentralisation, fort de ces projets de territoire, dans le cadre d'une articulation, d'une alliance des producteurs, d'une alliance des acteurs, pour participer à faire émerger le Sénégal, lutter contre la pauvreté, créer de la richesse et naturellement lutter contre le sous-emploi. Quand nous parlons de l'acte 3 de la décentralisation, c'est parce qu'il y a un acte 1 et un acte 2. L'acte 1, de façon notable, date de 1972, où on a consacré les libertés locales et en même temps la création des collectivités, des communautés rurales en 1972. Plusieurs années après, le président Diouf a créé les régions collectivités locales pour renforcer la décentralisation, plus de pouvoir aux populations en créant cette échelle de gouvernance. L'évaluation qui en a été faite des politiques publiques portant sur la décentralisation de 72 en 96, en passant par la forte loi de 90 qui a fait des conseils ruraux, les présidents de conseils ruraux, les ordonnateurs du budget, a révélé des insuffisances du point de vue de la prise en compte de la dimension économique des politiques publiques relativement à la décentralisation. Beaucoup d'efforts ont été faits sur le plan organisationnel, sur le plan administratif, sur le plan institutionnel. Mais la question du développement à la base, de notre point de vue, n'a pas été suffisamment prise en compte par ces politiques publiques de 72 et de 96. L'acte 3 a l'ambition de faire une approche de développement en changeant les paradigmes de gestion des collectivités locales, en mettant l'accent sur la dimension économique de la décentralisation. Pour ce faire, le président de la République a donné des orientations à partir d'une vision qu'il a déclinée le 7 juin 2012 au Conseil des ministres délocalisé de Saint-Louis. Il a réitéré ces mêmes instructions le mercredi 27 juin 2012 à Ziguinchor en disant de faire le bilan de la décentralisation, de territorialiser les politiques publiques, toutes les actions de développement, tous les projets de développement, toutes les politiques publiques, du point de vue de leur formulation, doivent partir désormais des forces, des potentialités des territoires, pour que ces projets, ces politiques publiques soient pertinentes, répondant particulièrement aux besoins des populations. Cette vision du chef de l'État d'organiser le territoire, le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement, a été déclinée en 3 axes stratégiques majeurs. Le premier axe, c'est la cohérence territoriale. Faire en sorte que les territoires soient viables, qu'ils puissent porter de développement. Le deuxième axe stratégique important, c'est les relations entre acteurs, la gouvernance territoriale. Comment les compétences ont été gérées entre les différentes échelles de gouvernance, les acteurs territoriaux, quelles sont leurs interactions.
le représentant de l'État, le conseil local, l'organisation communautaire de base, le secteur privé local, la société civile. Le troisième axe stratégique important, c'est comment le financement du développement local a été fait, quels sont les nouveaux mécanismes pertinents qu'il faudra élaborer pour assurer le développement social, le développement économique à la base, fondé sur un mécanisme de financement pertinent. Parce que je l'ai dit tantôt, en 1972 comme en 1996, l'accent a été essentiellement mis sur les questions institutionnelles et les questions organisationnelles, laissant peu de place à ce paradigme important, la dimension économique du développement. L'acte 3 a l'ambition de corriger cette faiblesse des politiques publiques menées jusqu'à là. Les projets de territoire qui doivent sous-tendre le développement doivent être adossés aux potentialités des territoires, aux vocations des territoires. Mais à côté d'une décentralisation forte, il faut une déconcentration également réhabilitée. Le président de la République l'a dit de façon ferme. Il faut renforcer les pouvoirs des collectivités locales. Plus de moyens, plus de responsabilités, plus d'organisation, plus de rigueur dans la gestion des affaires locales. Mais à côté, le représentant de l'État doit être renforcé. On n'a plus besoin, parce que le représentant de l'État est bien renforcé, d'aller jusqu'à Dakar pour régler des questions d'urbanisme, des questions foncières, des questions de délimitation. Ça doit se régler auprès du préfet de la localité, auprès du sous-préfet de l'arrondissement, auprès du gouverneur de région. C'est ça que ça signifie, renforcer le pouvoir de la déconcentration. Et je disais tantôt, une politique de décentralisation forte suppose aussi, en même temps, une déconcentration forte. Et la décentralisation n'est pas un transfert de pouvoir, c'est un partage de responsabilités. Parce que la décentralisation également est une forme, les collectivités locales sont également des démembrements de l'État. Voilà ce que ça signifie.